Le 5 octobre 1961, il y a eu Maurice Papon, qui était le préfet de police de Paris. Et ce monsieur, c'était aussi le préfet de Constantine en Algérie durant la période coloniale. Et donc il a été appelé en France ici pour justement gérer les Algériens de France et de Paris. Le préfet Maurice Papon va mettre en place ce couvre-feu discriminatoire contre les seuls supposés algériens le 5 octobre 1961. Et ça va être intolérable pour les Algériens de France. C'est vécu comme une humiliation, c'est vécu comme quelque chose d'intolérable, c'est pas possible, c'est du racisme. Eh bien nous, on va organiser une manifestation pacifique à Paris le 17 octobre 1961 contre ce couvre-feu discriminatoire, mais aussi pour l'indépendance de l'Algérie. La Fédération de France du FLN les appelle à sortir néanmoins dans la rue, tout simplement, sans crier, sans avoir sur eux une quelconque arme ou objet pouvant servir d'arme, couteau ou quoi que ce soit. Donc les gens étaient désarmés, ils s'étaient habillés avec leurs plus beaux habits, les habits du dimanche, comme on dit, avec le costume, la cravate, etc., les belles robes pour les femmes. تم حشد قرابة 10,000 شرطي وأمروا بمنع المتظاهرين من دخول وسط العاصمة، وتمركز الكثيرون على جسور بيزون وجين بلاي والواي. وقد شارك في هذه المظاهرة ما بين 20,000 و30,000 جزائري، وبناء على أوامر صادرة من رئيس شرطة باريس آنذاك موريس بابون، تدخلت الشرطة بقوة في قمع المتظاهرين، وقتلت العشرات منهم عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم، وهو ما بات يعرف بعد ذلك بمجزرة باريس عام 1961. Le préfet Maurice Papon va s'adresser aux forces de l'ordre, à la police, et il va leur dire ceci: nettoyez-moi ça. Et à la police, à l'époque, il ne faut pas leur dire deux fois ce genre de choses. Pourquoi? Parce que la police, d'abord, elle est marquée par la guerre d'Algérie. Beaucoup d'entre eux sont déjà partis au front. Et puis, surtout, les ordres, c'est les ordres. Et il y avait du racisme dans la police aussi. Ils n'aimaient pas les Arabes, il faut dire ce qui est. Et surtout, le préfet Maurice Papon et les autorités publiques de l'époque vont faire de la manipulation. Ils vont raconter des mensonges qui vont diffuser dans la police. Il va dire, vous savez, les félagas. Les félagas, c'est le nom qu'on donnait aux Algériens. Les félagas ont tué des policiers dans la rue. Ils ont blessé gravement des policiers français. Voilà, donc il faut absolument riposter, et il va leur dire cette fameuse phrase, deux phrases. Pour un coup reçu, nous en rendrons 10. Et il va leur dire, allez-y, vous êtes couverts. Et ils ont commencé effectivement à massacrer, ils avaient préparé aussi les cars, mobilisé les cars de bus là, et ils amenaient les gens. Donc du coup, cette nuit-là, moi j'étais avec mon collègue Saad Absi, qui était détenu avec moi dans le camp du Larzac. Quand on est parti pour manifester à Porte de Versailles, déjà les Algériens qui venaient de là-bas, ils nous ont dit de retourner dans votre ville parce qu'ils ont commencé à arrêter.
on est retourné, mais quand on est retourné, nous avant, l'hôtel, on habitait l'été dans une descente. Donc on voyait le CRS qui encerclait notre hôtel. D'autant plus que pas loin, il y avait le commissariat. Donc avec mon ami Saad, on est parti au canal Saint-Martin parce qu'on a découvert des corps qui sont morts là-bas, jetés dans le canal Saint-Martin. On a trouvé là-bas. Le pont Saint-Michel, c'est symbolique. Il y a le pont de Boson aussi. On jetait les Algériens pour le pont. D'ailleurs, j'ai un ami qui est décédé maintenant, qui s'appelle Mustapha. Et lui ont posé la question, dis donc toi, tu sais nager? Ah non, moi je ne sais pas nager, moi je suis un enfant des montagnes. C'est un Chaoui en plus. Ils l'ont jeté, en fait il savait nager. Grâce à il a menti quoi. Et juste pour information, il y a des gens qu'on a retrouvés enterrés dans les forêts. Ils pensaient que ils attireraient l'opinion publique. Et en fait, pas du tout. Quand ils sont arrivés à Paris, ils ont trouvé une répression sanglante. Ils massacraient les Algériens. Et mon père voyait de ses propres yeux, il le disait, toute sa vie il l'a dit, qu'il voyait des policiers de la police de Maurice Papon avec des capes. Et il tenait les Algériens comme ça. Et il leur disait, vous savez nager, bougnoul, raton. Et Hedek Jezairi, il disait, admettons, je ne sais pas nager, il le jetait dans la mer comme ça. Et pour l'Algérien qui savait nager, il lui tirait une bonne balle dans la tête, comme disait mon père, et après il le jetait. Et après, toutes les familles, les enfants, ils ont eu peur, ils se cachaient là sur les rues de Paris, et la police tirait partout. Donc il y a eu des morts partout. J'avais ma petite cousine, elle s'est perdue. Toute la nuit, ils l'ont cherchée partout, et le lendemain, ils l'ont retrouvée dans une famille algérienne, ils l'avaient cachée.